un podcast de l'Académie de l'Opéra de Paris avec Binge Audio. Cette année, un peu plus de 370 jeunes ont participé au dispositif Opéra Apprenti. Cela représente des centaines d'heures d'ateliers, danse, théâtre, chant, mise en scène et des dizaines et dizaines de visites du Palais Garnier et de l'Opéra Bastille, menées par les équipes du service éducation artistique et culturelle de l'Académie de l'Opéra national de Paris, mais aussi de nombreuses rencontres avec des professionnels de l'opéra. Ça résonne en nous. Saison 2. Épisode 4. Salut, tu t'appelles comment? Nicolas. Ah bah Nicolas, moi aussi, Un beau enchanté. Très beau prénom. C'est quoi votre formation? Techniverrier. On est en CAP en alternance. Tu m'as dit quoi? Technique? Techniverrier. C'est de la menuiserie en aluminium et en verre. D'accord. Salut, Salut, tu t'appelles comment? je m'appelle Ibrahim Diallo, Tu as quel âge? j'ai 17 ans. Je viens de Guinée-Conakry. Ah oui? Oui, Ça fait combien de temps que tu es à Paris ou en France? ça fait 3 mois. Je suis en train de faire le CAP, vitrerie, menuiserie. Parce que depuis au pays, c'est ça que je voulais faire, le travail, tout ça, de gagner mon diplôme, tout. On s'en reparlera après. Oui, merci. Nicolas et Ibrahim sont apprentis au lycée Lucas de Neuhou à Paris. Je les ai rejoints à l'Opéra Bastille. Au programme de la journée, visite, rencontre avec l'équipe de menuiserie dans les ateliers de décor de l'Opéra Bastille et danse dans l'amphithéâtre avec la danseuse et chorégraphe Céline Dendar. C'est parti. Je suis à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Céline vient de commencer son atelier. Ils sont 11 autour de Céline, dans une forme de ronde. Et là, elle leur demande de fermer les yeux, de se grandir et de ressentir leur corps. Alors, Opéra Apprenti, c'est particulier parce qu'effectivement, on n'est pas là pour faire une création à la fin. C'est surtout une rencontre de métier. Et elle leur demande d'inspirer et d'expirer. C'est mon métier en tant qu'artiste chorégraphique et leur métier. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a en commun. Et c'est un métier physique, donc aussi dans la posture, comment je fais pour pas me faire mal. Il y a toujours des histoires d'équipe. Donc j'essaie de trouver du lien avec ce qu'on fait nous, danseurs. On travaille tout le temps en équipe. Et pouvoir aussi s'affirmer, comment je conscientise en fait. Si j'ai les épaules toutes renfermées, si j'ose même pas regarder en face, c'est hyper important de lever le regard. Et tu tombes doucement. Tombe doucement. Tu fonds doucement, fonds. Allez, vas-y. Le sol t'attire. Oui. Yes. Là, il y a un groupe où ça s'est fait, mais instantanément. Tu t'en vas très vite. Quand vous voulez. Yes. Vous êtes une équipe. On laisse personne derrière. Soit je fais un pas en arrière, un pas en avant. Voilà. Je laisse la place. Tu commences à saluer. Une fois qu'on est sur le plateau, on est à 100%. Chacun son tour. Chacun son salut. À toi. Prenez-vous les mains et vous le faites ensemble. Pouvoir raconter quelque chose, parce qu'ils sont en ligne, ils nous regardent, ils nous racontent beaucoup de choses. Yes. Merci beaucoup. Déjà, je voulais te dire que c'était très beau en fait ce que vous avez fait. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Bah oui, bien sûr, oui, c'est très beau. On a aimé parce que ça aussi encore, c'est bon. Tu avais déjà fait de la danse? T'aimes faire de la danse? J'ai déjà fait la danse au pays aussi encore, j'aime faire la danse. Quand on a fini de jouer au foot, quand on a gagné, maintenant notre équipe, tout le monde est content. Maintenant on prend les radios, on met les musiques. Maintenant tout le monde vient pour danser. Oui, c'est ça.
Pour toi, la danse, ça représente quoi alors ? C'est la fête, oui, moi, la danse, ça représente la fête, parce que si tu es content aussi encore, tu vas danser. Tout à l'heure, tu me disais que en fait, ça faisait peu de temps que tu es en France. J'ai grandi en Guinée. Oui, en Guinée-Conakry, j'ai grandi. Moi, depuis 2021, j'ai rentré en France ici, là. Maintenant, j'ai commencé à travailler, à partir à l'école, tout ça. Là, je dois gagner mes papiers, tout ça, là. Après, maintenant, si j'ai eu mon diplôme aussi encore, tout ça. Après, là-bas, ça va, je vais rentrer chez moi, là. Comment tu vois ta vie dans 10 ans ? Dans 10 ans ici, là, ma famille, je vais construire des maisons, tout ça, là, c'était des voitures, peut-être même marier aussi encore, ici. Oui. Après la danse avec Céline Dundar, nous avons rejoint l'atelier menuiserie de l'Opéra Bastille. Un espace immense avec des structures en bois monumentales pour supporter les décors. Alors, nous on est menuisier constructeur de décors. Gauthier Dragna. J'ai fait l'académie pendant 10 mois au sein de l'atelier menuiserie. L'académie, c'est à peu près comme une alternance. On est quasiment à 90% dans l'atelier et les 10 autres %, c'est de la formation sur l'environnement de l'opéra. Donc ici, on va faire que des créations qui vont être mises à la programmation chaque année. Et on s'occupe principalement du bois, mais on va être amené à toucher à quand même pas mal de matériaux. Et du coup, nous, on s'occupe essentiellement de la menuiserie, le bois, construire les châssis et faire du montage. Alors, je suis venu à devenir menuisier en faisant un stage tout simplement en 3e. Je savais pas vraiment vers quoi me lancer. Et j'ai fait un stage en menuiserie de par les professions de mon grand-père, qui était plombier zingueur. En faisant sa maison, je me suis dit, le bois, ça me plaît un peu. C'est intéressant parce que le bois, il est vivant. Il faut savoir un peu pas le dompter, mais avoir toutes les connaissances qu'il faut pour savoir comment l'utiliser. J'en suis venu à être menuisier, pas forcément par le destin, mais d'un côté, je suis tombé sur ce métier et j'avoue que je ne l'ai pas quitté depuis à peu près 10 ans. Je suis d'origine italienne. Axel. Sur Paris, il y a beaucoup d'entreprises italiennes comme ça qui viennent d'un seul et même endroit en Italie, donc dans la banlieue de Turin, qui s'appelle la Vallée Soane. Et en fait, là-bas, tous les gens qui ont immigré en France sont allés se diriger vers des métiers comme le verre, donc tout ce qui est dans la miroiterie, et le verre, etc. Donc voilà, moi, en fait, j'ai suivi un peu ce que faisait mon père. Lui, il fait ça depuis à peu près, 35 ans, quelque chose comme ça. Je vais être la 4e génération à faire ça, donc c'était comme quelque chose en fait de naturel en fait de suivre cette voie, je dirais, prendre aussi le flambeau de la famille, parce qu'en Italie c'est important la famille et voilà. Une petite précision sur ce décor-là. Régis Brissard, menuisier. C'est qu'il va jouer à Garnier et à New York, sachant qu'à Garnier il y a une pente. Si vous avez eu l'occasion de visiter Garnier, il y a une pente à 5%. Sur New York, le plateau, il est comme à Bastille, il est plan. Donc il faut faire un rattrapage de pente, donc faire une construction. Ouais, même s'il est suspendu. Mais qu'est-ce que ça représente pour toi, Gauthier, de travailler à l'Opéra de Paris ? C'est intéressant, c'est des projets qui ne sont pas redondants, on ne fait jamais la même chose. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse le voir sur scène. Le fait de se dire qu'on a fait partie d'un petit rouage, on est un petit rouage dans une grosse machine et qui donne un spectacle à la fin qui est en général éblouissant. Après les ateliers décors, nous avons rendez-vous dans le hall avec Laura Nid, responsable adjointe de l'éducation artistique à l'Opéra national de Paris. Elle nous attend pour une visite de l'Opéra Bastille avec quelques éléments historiques. Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui. Le Palais Garnier, il a été inauguré en 1875. Depuis 1875, l'Opéra de Paris avait un opéra, qui était le Palais Garnier. Dans les années 1970, on commence à réfléchir et à faire des études pour essayer de demander la création d'un nouvel opéra. Du coup, un opéra plus récent, qui soit plus grand, qui puisse accueillir plus de spectateurs, mais qui soit surtout plus populaire.
on crée un concours international d'architecture. Il y a 747 candidats de 52 pays qui envoient des dossiers. Et celui qui remporte ce concours, il s'appelle Carlos Ott. Il est canadien-uruguayen. Sa réponse pour faire un opéra plus populaire, ça a été de créer un bâtiment, approchez-vous, avec des formes simples et un bâtiment vitré avec des formes géométriques qui se répètent à l'infini. Donc, en l'occurrence, des carrés. J'imagine que maintenant que je vous ai dit tout ça, vous avez envie de revoir la salle pour ceux qui l'ont déjà vue ou de la découvrir pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Ok, on y va ? J'ai laissé les apprentis en menuiserie aluminium et verre pour suivre la découverte du bâtiment de l'Opéra Bastille. Un lieu extraordinaire, comme le dit la danseuse Céline Dundar, où l'on travaille main dans la main au service de l'art. Nous l'avons entendu sur le plateau de l'amphithéâtre lors de l'atelier danse, l'art a cette force de créer le dialogue, la rencontre, de cimenter un groupe. Sur scène ou en coulisses, que l'on soit amateur ou professionnel, pour créer un spectacle, il nous faut être à l'écoute les uns des autres. Lever le regard et marcher dans la même direction, quelle que soit notre personnalité, quel que soit notre corps de métier.